Alia, ça a sonné. Du calme, Tanou, c'était juste un texto. Qu'attend-elle pour appeler? Elle a dit qu'elle appelait la veille, mais toujours rien, Alia. Tu sais quoi? Tu devrais l'appeler. Et tu devrais lui parler. Alia, il faudrait que tu parviennes à un compromis cette fois. Elle a appelé, donc tu dois lui parler. À quoi tu penses? Appelle-la. Patience, Tanou, patience. Je veux dire, elle a dit qu'elle allait nous appeler, non? Donc, elle va nous appeler, tu n'as qu'à te détendre. Elle et son frère Raj. Bien, ils vont finir tôt ou tard par me faire vraiment perdre patience. Alia, pourquoi est-ce que tu ne parles pas de tout ça avec Raj? Écoute, n'y pense même pas. Je le connais assez pour savoir qu'il niera tout. Il va tout nier, mais je suis sûre que lorsqu'il saura à propos de ce compromis, ça pourrait le contrarier. Quand il le saura, quand il sera contrarié, écoute, je te le répète encore une fois, il n'en saura rien du tout, est-ce que c'est compris? On doit juste attendre que la femme nous appelle. Appelle-la. On leur a dit qu'on allait les appeler. Est-ce que tu attends qu'il fasse nuit pour leur téléphoner? Non, grand-mère. Je vais le faire. Eh bien, vas-y. Allez, appelle. Oh, Alia. Tiens, décroche. Allô? Que se passe-t-il, Alia? Vous avez pris une décision? À vrai dire, j'y ai bien réfléchi. Et suite à ça, je pense que ce serait mieux pour moi d'accepter votre offre. Mais par contre, j'ai une condition. Qu'est-ce que c'est? La condition, c'est que mon nom ne soit en aucun cas associé de près ou de loin à cette affaire. Je veux dire, si jamais il y avait un problème qui surgissait, alors je voudrais que vous en preniez l'entière responsabilité. Ne vous en faites pas pour ça, mademoiselle Alia. Ah oui. Et vous aviez parlé d'une avance. Si vous êtes d'accord pour m'avancer une certaine somme, je saurai si vous êtes sincère ou pas. Très bien, mademoiselle Alia. Je vous ferai parvenir une avance immédiatement. Vous n'avez qu'à me dire quand, et ensuite j'enverrai quelqu'un pour déposer l'argent. Très bien, parfait. Alors informez votre contact que moi ou quelqu'un de chez moi prendra contact avec eux et on décidera où et quand nous pouvons nous rencontrer. Très bien, Alia. Ne vous inquiétez pas. Ce sera fait. La moitié du travail est fait. Nous avons finalement réussi à attirer Alia dans notre filet, grand-mère. Nous savons bien que lorsqu'il s'agit d'argent, Alia serait prête à tout. Mais toi, tu dois être prudente. Et cette fois, tu ne dois commettre aucune erreur. Non, grand-mère. Cette fois, il n'y aura aucun problème. Très bien. On doit faire parvenir cette avance à Alia. Je vais faire le nécessaire. Oui, d'accord. Vas-y. Heureusement qu'elle a appelé. Nous allons avoir 10 millions entre nous. Du calme. On n'aura pas 10 millions de roupies aussi facilement, Tanou. On doit d'abord trouver cette démo et ensuite on aura cette avance de 200 000 roupies. Je veux dire, on a du pain sur la planche. Tu comprends? Voilà ce qu'on va faire. Toi, tu vas récupérer cette avance et moi, je vais aller chercher cette démo, d'accord? Alia, faisons le contraire. Moi, je vais aller chercher ce CD et toi, tu vas chercher l'argent. Bon, d'accord. Si c'est ce que tu veux. Mais ne commets aucune erreur cette fois. Je n'en ai commis aucune l'autre fois. Non. Et si comme la dernière fois, Pragya venait alors? Non, ces gifles peuvent être cinglantes. Alia, je pense que tu avais raison en fait. Toi tu vas chercher le CD et moi je vais récupérer l'argent, d'accord? Comme tu veux. Où puis-je cacher ce CD pour que Pragya ne le trouve pas? Oh, c'est toi. Je pensais que... Qu'est-ce que tu pensais? Non, rien. Viens. Abby? Je me demandais quand tu comptais exactement envoyer ta démo au studio, parce qu'ils ont appelé. À vrai dire, le CD est presque prêt et je dois juste aller au bureau le déposer. Oh, formidable.
Comme je te l'ai dit, tu n'as pas besoin d'y aller puisque j'y vais de toute façon, alors voilà ce que je te propose, donne-moi le CD et je le déposerai pour toi. Ainsi, ils pourront commencer à travailler dessus au studio. Et le temps que tu arrives, ils auront déjà bien avancé et tu n'auras qu'à leur donner ton avis, c'est tout. Parfait, ça marche. Donc dépose-le au studio. À vrai dire, je voulais pas aller au bureau, mais alors là, pas du tout. D'accord, détends-toi, on se voit demain. Salut. Où tu vas avec ça? Cette musique sera traitée quand? Je l'aurai écoutée. Je dois l'écouter pour savoir si cette musique est bonne ou pas. Merci. Comment oses-tu? Et de quel droit tu te permets de juger ma musique? Tu n'as aucune connaissance dans ce domaine et tu te permets simplement de... Chut. Pas mal. Tu peux reprendre le CD. Ah oui. Ce CD m'appartient. Alors surtout, prends-en bien soin. D'accord? Eh oh, Madame Tussaud! C'était quoi, ça? Tu ne connais absolument rien à la musique et pourtant tu agis comme si tu étais une experte dans ce domaine. C'est fou, quand même, hein? Dis-moi, est-ce que tu as la moindre idée du temps que ça me prend pour composer un morceau, Praga? Et toi, tu penses pouvoir décider en 1 seconde si la musique est bonne ou pas? Je reconnais que je ne suis pas une experte en musique, mais j'ai une connaissance des affaires. Je sais très bien ce qui pourrait générer des profits et aussi ce qui pourrait causer des pertes également. Et puis d'ailleurs, toute ta musique est ma propriété. Alors si je veux l'écouter au préalable ou prendre l'avis d'un expert, cette décision me revient uniquement, tu comprends? Je m'excuse. Je n'ai aucun doute sur ton talent. Je voulais juste écouter ta chanson. Et tu ne devrais pas t'inquiéter. Je ne ferai jamais rien qui pourrait nuire à ta carrière. Toi et moi sommes séparés. Mais je ne pourrai jamais te séparer de ta musique. Je ne causerai jamais de problème pour toi. Ma parole, ma parole! Je ne le crois pas. Je ne m'attendais pas à ce que les choses se passent aussi bien. Ça veut dire que la chance est de notre côté. Regarde tout cet argent que j'ai dans les mains. Nous avons récupéré tout cet argent. Et nous avons aussi la musique Scratch. Alia, je pense qu'on devrait fixer une réunion et récupérer ces 10 millions. Tu ne réfléchis jamais avant de parler ta vie. Tu sais, Praga est maintenant au courant que ce CD existe. Elle va finir par me demander à propos de ce CD. Je suis sûre qu'elle est au courant de tout et elle me demandera à propos du CD bientôt. Et vu sa façon d'agir, elle doit se douter de quelque chose et c'est à moi qu'elle viendra demander des comptes. Et qu'est-ce qu'on va dire à cette femme si elle nous demande à propos du CD? Alia, nous avons là l'avance qu'elle nous a donnée. Que va-t-on lui dire maintenant? Je ne m'inquiète pas pour cette femme. Le problème, c'est que Praga a des doutes sur moi. Et cela pourrait compliquer les choses pour nous et je ne veux surtout pas faire face à ça. Après tous ces efforts, nous avons enfin une chance. Et tu sais quoi, je n'ai vraiment pas envie de la laisser passer, tu vois? Voilà ce que tu vas faire. Va donner cet argent à l'avocat pour qu'il puisse commencer les démarches. Franchement, tu devrais te servir de ta tête. Nous ne pouvons pas dépenser cet argent pour l'instant. Tu dois penser que cette femme pourrait nous demander de lui rendre son argent si on n'honore pas notre marché. Et si nous sommes incapables de lui rendre son argent, alors elle pourrait nous dénoncer devant tout le monde. On ne peut pas prendre ce risque. Nous devons absolument trouver un moyen d'honorer notre part du marché et il est hors de question que nous dépensions cet argent tant que ce ne sera pas fait. Est-ce que c'est compris? Alors, qu'est-ce qu'on va faire, Alia? Il faut qu'on trouve une solution. D'accord. Bonjour, madame. Bonjour. Je dois m'assurer que tout le monde soit au courant que j'ai ce CD en ma possession et que je le garde dans mon bureau. Ainsi, je pourrais ensuite le voler tranquillement, sans risquer que je sois soupçonnée. Où est Tejas?
Bonjour madame. Bonjour Tejas. Vous pouvez tous vous rasseoir. Tejas, ce CD est la nouvelle démo de mon frère. Il faudrait qu'il soit gardé en lieu sûr, alors je vais le garder dans mon bureau. Mais assure-toi que personne n'entre dans mon bureau. Oui madame. Bien, merci. Mais Boulboul, arrête donc de t'inquiéter. Tout se déroule conformément au plan. Tout est sous contrôle, je t'assure. Oui, Pragya, mais es-tu certaine qu'Alia ne se doute de rien? Ce serait impossible. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un de si stupide. Il faudrait qu'elle ait de la jugeote pour le savoir. Et nous arrivons parfaitement bien à la faire chanter pour de l'argent. Et tant qu'elle n'aura pas tout cet argent, elle sera bien obligée d'obéir à tous mes ordres. Elle ne se doute même pas une seule seconde que j'ai concocté un plan infaillible et qu'au moindre faux pas, elle finira par se faire prendre, la pauvre. Je vois. Elle est en train de parler de moi. Pragya, il va falloir qu'on prenne Alia en flagrant délit. Ensuite, notre mission sera accomplie. Notre mission sera accomplie. Mais tout d'abord, je vais m'assurer qu'elle soit humiliée devant toute sa famille. Et ensuite devant tout le monde. Ainsi, les gens comprendront que sous leurs airs innocents, ces personnes sont capables de faire du mal aux autres, de leur mentir, de les duper. Et que s'ils osent mettre les pieds dehors, alors ces gens devront faire face au jugement. Mais... Qui que vous soyez, je veux que vous m'écoutiez. La personne à qui vous parlez est en vérité une idiote, en fait. Elle est non seulement une idiote de première, mais aussi un imposteur et une usurpatrice. Elle croit pouvoir contrôler tout le monde, mais elle se trompe. Elle semble oublier que celui qui pose un filet, pour un autre, peut un jour tomber dans son propre filet lui-même. De toute façon, que sait-elle de moi? Je suis Abby la rockstar, mais à part ça, elle ne sait rien de moi, rien. Oh non, il semble penser que j'étais en train de parler de lui. Mais il n'a sûrement pas vu que je parlais à Boulboul. Mais si je lui montrais qui je suis vraiment, alors elle tremblerait devant moi. Je lui ai dit ce que j'avais à dire. Allô? Que se passe-t-il, Pragya? D'où sort Abby? Je ne sais pas. Tout ce que je peux te dire, c'est qu'il est sorti de nulle part. Et je ne savais pas qu'il était derrière moi. Ah oui? Ah, oublions ça. Écoute, je te rappellerai plus tard. Je dois aller appeler Alia et mettre en œuvre la deuxième phase du plan. Oui, d'accord. Alors on se parle plus tard. Et bonne chance. Merci. Dois-je garder le CD ici ou le garder avec moi? Qu'est-ce que je fais? Je peux respecter le marché et personne ne me soupçonnera. Allô? Vous avez bien reçu l'avance, hein? Et de votre côté, est-ce que vous avez notre CD? En fait, la démo de mon frère va Prendre un peu de temps. puisqu'il compose une nouvelle chanson, alors... C'est pour ça, autrement, je vous l'aurais déjà donné. Ne prenez pas trop de temps. Je vous assure que quand je fais une transaction, je la conclue toujours dans les temps. On se voit bientôt. Qu'est-ce que je fais? Après tout, elle m'a appelé. Oui, ça devrait le faire. Je vais le garder avec moi et je donnerai autre chose au producteur. Et si je ne me trompe pas, c'est bien le CD de démo de la dernière chanson de ton frère, n'est-ce pas, Alia? Le CD de démo qu'il t'avait demandé de déposer au bureau. Je me souviens t'avoir dit que c'est ma propriété. Comment peux-tu être si négligente avec ce CD? Si tu y tiens autant, prends-le. Tu peux le garder. Si je dois m'occuper de tout ce que tu fais ici, tu as ce magnifique bureau à ta disposition. Alors tu devrais bien servir à quelque chose, n'est-ce pas, Alia? Qui plus est, ton frère déteste que je m'interpose dans son travail. Ça a tendance de le mettre dans tous ses états. Parce que ça le contrarie. Et si ton frère est contrarié, eh bien, il ne pourra pas composer des chansons. Et s'il ne compose pas de chansons, ce sera une perte pour moi. C'est pour ça que je ne vais surtout pas m'en mêler. C'est votre domaine, donc ton frère et toi avec carte blanche pour la gérer comme bon vous semble, n'est-ce pas? Ah oui. Surtout prends bien soin de ce CD de démo. C'est le fruit des efforts et du talent de ton frère.
Et je l'ai remis entre tes mains, alors surtout, il te faudra le garder précieusement. D'accord? Boule. Pourab, où étais-tu? Je suis là depuis un moment, tu as 1h30 de retard et tu n'as même pas appelé. Non, à vrai dire, Il n'y a aucune excuse, Pourab. Si tu me poses une question, laisse-moi au moins te répondre. Je sais très bien que tu vas me raconter des histoires. Pourab, je déteste les excuses. Une minute, pourquoi ça des excuses? Que veux-tu dire? Que c'est moi qui suis fautive? Ça ne peut être que de ma faute pour ne pas changer. Boule, mais c'est... Mais cette fois, je ne veux pas entendre ce que tu as à dire. En fait, je ne t'adresserai plus la parole. Boule, écoute s'il te plaît. Pourquoi tu boudes? En fait, j'ai essayé de te joindre plusieurs fois, mais ce n'était pas de ma faute si t'étais injoignable. Si ton portable était toujours occupé. Alors comment peux-tu me reprocher cela? En passant, à qui parlais-tu? Étais-tu en train de parler à un autre garçon? Pourab, est-ce que tu douterais de moi? Non, bébé, c'est pas ça. Je faisais que plaisanter. Plaisanter? Tu n'as pas confiance en moi. Boule, je t'assure que tu te trompes. Je ne pourrais jamais penser cela de toi. Comme je te l'ai dit, j'ai essayé de te joindre à plusieurs reprises, mais c'était toujours occupé. Alors que moi, je voulais t'informer que j'avais une crevaison en route et que j'allais être en retard. Et même que j'ai essayé de joindre ta mère, mais elle était injoignable, elle aussi. Tu doutes à ce point de moi que tu as ressenti le besoin d'appeler ma mère? Mais non, tu ne comprends tout de travers, bébé. Tu peux me dire pourquoi t'es en train d'en faire toute une montagne? Je n'en fais pas toute une montagne, mais il faut avoir de la confiance en amour. Je ne veux plus discuter avec toi. Boule, écoute-moi. Je t'en prie, arrête de dire ce genre de choses. Ne dis pas que je n'ai pas confiance en toi, car tu es celle en qui j'ai le plus confiance. Et je te connais par cœur, ma chère Boule. Je serais incapable de trahir la confiance de qui que ce soit, et surtout les gens comme ta mère, ta sœur et moi. Pourquoi est-ce que je m'inquiète? Je suis au courant. Kaby refuse absolument de renvoyer ce vieux gardien. Même si on se mettait à battre un tambour devant lui, cela ne le réveillerait pas. Mince! Le vieux est réveillé. Oh non, j'espère qu'il ne voit pas ces morceaux de verre. Ça va éveiller ses soupçons. Enfin, j'espère que ça fera l'affaire. Et puis quoi encore? Elle ose donner du pain à quelqu'un qui est habitué à la bonne cuisine? Si elle avait le moindre respect pour moi, elle me donnerait une pizza et pas du pain. C'est comme si elle ignorait mon titre de rockstar. Mais pourquoi est-ce que tu fais cette tête? Tu devrais être content, non? Tu vas finir dans le ventre d'une rockstar. Allez, souris. Ah. Tu n'as pas honte de toi? Nous autres ici, mangeons comme des mendiants et toi? Toi, tu savoures de bons petits plats. J'ai 2 morceaux de pain dans mon assiette. Personne ne t'interdit de manger à ta faim. Tu trouveras tout ce qu'ils font dans la cuisine. Tu es chanceux d'avoir 2 mains. Donc vas-y, fais-toi ce que tu veux et régale-toi. Ces lentilles doivent être délicieux. Ça sent très bon. Et ce curry aux légumes. Tu adores ça, n'est-ce pas? Cette femme a toujours réponse à tout. Qu'est-ce que je fais? J'aimerais tellement pouvoir lui piquer son plat et elle n'aurait plus rien à manger. Ah oui, j'ai oublié de te dire que... C'est quoi son nom déjà? Bannir? Non, Ronnie. Ronnie te cherchait. Il a dit que c'était un truc important. C'était quand déjà? C'était il y a environ 2 minutes peut-être. Il doit être là. Je lui avais confié un travail important à faire. C'est peut-être de ça qu'il s'agit. Je vais aller voir. Ça,
C'est mon assiette. Il faut que j'y aille. Je ne veux pas que tu touches à mon assiette. Je ne veux pas que tu touches à mon assiette. Oui. Alors là, si tu crois que je vais t'écouter, ben, mon œil. Cette assiette, elle est à moi maintenant. Ah, curry de légumes. Tu adores ça. Je te le confirme. Ça fait plusieurs jours que je te prépare à manger. On dirait que tu sembles beaucoup apprécier ma cuisine. Si elle te plaît autant que ça, c'est tout ce qui compte pour moi. Aujourd'hui n'est pas mon jour. Comment Pragya a-t-elle pu choisir un lieu aussi nul pour mon concert? Elle oublie que je suis une rockstar ou quoi? Oh, pardon, est-ce que Oui, ça va? Namasté, Pragya. Namasté. En fait, nous venons de la part du temple Siddheshwar Vinayak. C'est le temple qui se trouve pas très loin de votre maison, madame. Et Nous apprécierons beaucoup l'aide de Madame Pragya pour nos œuvres caritatives. Nous voulons que cette cérémonie de dévotion soit accomplie par Monsieur Abby cette année-ci. Et qu'il assiste à la cérémonie et passe un peu de temps avec nous au temple. Cela devrait nous aider à récolter des fonds. L'argent que nous récolterons sera alors utilisé pour les rénovations du temple. Je trouve que c'est une excellente idée et je suis d'accord. mais, jeune homme, mon petit-fils n'acceptera pas. Il ne le fera pas parce qu'il ne croit pas en Dieu. Mais grand-mère, il est plus ouvert à cette idée maintenant. Veuillez nous excuser. Pragya, j'aimerais te parler une seconde. Écoute-moi, Pragya. Il est parti au temple pour toi. La dernière fois, il avait même participé à la cérémonie de prière, tu sais. Mais il est évident que depuis ce jour, il a changé d'avis. Je pense qu'il sera contrarié et qu'il en voudra encore plus à Dieu. Tu comprends, ma fille? Ne vous inquiétez pas pour ça. Je m'occupe de le convaincre. Venez avec moi. Ne vous inquiétez pas, messieurs. Rassurez-vous, Abby sera à la cérémonie de prière et passera un peu de temps avec vous au temple. Et vous récolterez vos dons. Merci de tout cœur, Madame. Sans votre aide, nous n'aurions pas pu y arriver. Ne dites pas ça. Nous sommes heureux de le faire car c'est pour une bonne cause. De plus, on recevra la bénédiction du Tout-Puissant. Donc on y sera. Au revoir. Ne vous inquiétez pas, grand-mère, j'arriverai à le convaincre. À tout à l'heure. Oh Dieu Tout-Puissant, puisque Pragya a accepté, alors je vous demande de faire qu'Abby accepte aussi. Monsieur, vous devez signer ça. Quoi? J'ai besoin de votre signature. C'est pas une signature, un autographe. D'accord? Autographe. Je ne... Et ici aussi. Et... Je fais ça, et je vais te mettre un autographe sur la main aussi. Tu peux t'en servir comme tampon. Hein? Si tu as terminé ton travail, tu peux te lever. Je veux m'asseoir là. Tu veux ma place? Chan-Chan, reste pas debout. Assieds-toi, viens. Que disais-tu? D'accord. Ton coussin préféré. Mon dernier tube. Pragya, puis-je entrer? Bien sûr, Oni. Viens, entre. Pragya, c'est ton invitation pour la cérémonie au temple. Voilà, Pragya. Tu veux bien le lui lire? À l'occasion de la fête de la naissance de Dieu, moi, Abhishek Prem Mehra, vous invite à venir au temple le 20 septembre pour la cérémonie, où vous serez invité à participer aux prières que seront offertes en cette occasion, afin que toute votre famille puisse recevoir la bénédiction de Dieu et puisse aussi participer à la fête. Ça alors, c'est super, incroyable. Chan-Chan, Oui? ce que vient de nous lire Ronnie, est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Non. Excuse-moi, mon grand.
Est-ce que tu peux répéter en langage simple, s'il te plaît? Est-ce que vous plaisantez, monsieur? Je ne saurais pas vous expliquer plus clairement que ça. Ah oui, c'était clair. Alors dis-le-moi dans une autre langue, vas-y. Malheureusement, je ne parle pas d'autre langue, monsieur. Mais vous pourriez demander à votre secrétaire de le faire pour vous. Laisse tomber, Rooney. Donne-moi la carte et j'essaierai de le lire autrement. Ouais, vas-y. Salut, je suis Abby, la rockstar. Et le 20 septembre, j'assisterai à une fête religieuse. Je vous invite ainsi que votre famille à venir recevoir ce jour-là la bénédiction du Tout-Puissant. Merci, Abhishek Mehra. Et qui organise cette petite fête? C'est moi. Et qui a eu la grande idée de me choisir comme hôte? À part moi, qui d'autre pourrait le faire? Alors dans ce cas, tu devrais juste annuler. Ou alors, changer ta décision. Parce que je n'y assisterai pas. Excuse-moi. Je ne te demande pas. Je t'informe seulement. Mais quand et où tu chanteras, cette décision me revient. Écoute, ma belle, c'est vrai que je travaille pour toi, mais ce genre de choses ne figure pas sur ma liste. Désolé. Je ne vois pas de quelle liste tu parles. La liste, c'est moi qui l'ai et je peux la changer quand je le veux. Et tu feras exactement tout ce que je te dis. Dis-moi, que ferait une rockstar dans une fête religieuse? Si une célébrité comme toi y assiste, le temple recevra encore plus de dons pour les travaux de rénovation. Et c'est pour cette raison que tu dois y assister. Vous exploitez cette fête avec pour but de faire de l'argent. Et tu sais quelle chanson serait appropriée? Je vénère ma fortune. Mais pourquoi tu danses? D'accord. C'est sa chanson. J'ai appris de toi. C'est toi qui m'as dit que si tu vénérais l'argent, tu en aurais encore plus. Mais moi, je divertis mon public, alors que toi, tu ne fais que les arnaquer. Et toi, tu ne baratines pas les gens, peut-être? Tu te sers de l'amour pour les arnaquer. Moi, je donne de l'espoir à mon public. Et moi, j'essaie d'aider les gens à avoir la foi en Dieu, tu comprends? Et ne me pointe pas du doigt. Et toi, tu me montres ta main? Est-ce que tu essaies de me gifler, Abby? Mais pourquoi je voudrais te gifler? Je préférerais t'expulser loin de cette planète. Pose un doigt sur moi et tu verras qui sera expulsé d'ici. Tu fais du sport depuis 2 jours et tu te prends pour une catcheuse? T'es qu'une catcheuse maigrichonne, ouais. Tu es une rockstar déchue. Je suis une rockstar déchue? Mais toi, tu m'as traité de catcheuse maigrichonne. Tu l'es. Je ne suis pas une catcheuse maigrichonne. Je vais te montrer. Attendez. On verra bien si tu n'iras pas au temple. Je n'irai pas. Si tu iras. Et tu n'as pas d'autre choix. Non, je n'irai pas. On verra bien si tu n'iras pas. Je n'irai pas. Non, tu n'iras pas. Mais si, j'irai. Si je te dis que tu n'iras pas, tu n'iras pas. Si, j'irai. Payal, t'as entendu ce que ton patron vient de dire? Monsieur, vous avez dit que vous iriez. Pas difficile. Rooney, notre travail est fait. Allons-y. Oui, Praga. Payal, dis à ton cher patron que ce jour-là, il devra chanter en hindi. D'accord, Payal? D'accord. Salut. Oust. Et toi, est-ce que tu es mon assistante ou la sienne? La vôtre, monsieur. Est-ce que tu ne sais pas mentir? Monsieur, mentir ne figure pas sur ma liste. Qu'est-ce qui figure sur cette liste? Je me sens gênée. Non. Si j'avais remarqué que c'était toi, je ne t'aurais pas renversé, mais plutôt fait coller au plafond. Tu te crois vraiment fort, n'est-ce pas? Mais sache que ma chance est beaucoup plus forte que toi. Il ne m'arrivera rien. Peut-être, mais à moi, si, car je suffoque ici. Ce n'est pas mon type d'audience. Qui plus est, tout le monde n'arrête pas de me souhaiter joyeuse fête. Joyeuse fête à vous. C'est normal qu'on te souhaite joyeuse fête. Oui, mais les gens n'ont qu'à le souhaiter à ceux qui célèbrent la fête. Mais qui t'a dit de venir traîner par ici? Pourquoi tu n'es pas assis tranquillement dans la salle VIP? Va t'asseoir là-bas et détends-toi. D'ailleurs, j'ai une tonne d'autres choses à faire que de résoudre ton problème. Je sais bien en quoi consiste ton travail, Praga. C'est de garder un œil sur la boîte de collecte et sur le nombre de dons qui sont reçus, voilà. Et combien tu vas en bénéficier? En fait, dis-moi juste une petite chose. Quand tu as mis le grappin sur tous mes biens, tu t'es assuré d'avoir un revenu régulier. Donc, pourquoi tu te sers de Dieu pour en avoir, hein? Eh bien, au moins, tu reconnais que tu es ma source de revenus permanente, Abby. Mais si en plus de ça, je pouvais me faire un peu plus d'argent, ce serait vraiment génial. De plus, je n'aurais même pas de taxes à payer dessus. Tu sais quoi? C'est à cause des gens comme toi que je n'ai aucune confiance en Dieu. Vous servez du nom de Dieu pour arnaquer les gens et lui, le Tout-Puissant là-haut, il ne fait rien pour punir les gens comme toi. Qui ou non devrait être puni par Dieu? C'est lui seul qui en décide. Concentre-toi plutôt sur ton travail et sur ton interprétation. Et si ta performance est nulle, tes fans risqueraient d'être déçus. Celle qui sera déçue, ce sera toi.
Parce que je serais tellement horrible sur scène que je ferais fuir tous les sponsors un par un. Et tu peux mettre une croix sur ces dons et les fonds que tu visais, Pragya. Non, 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 non. Tu ne peux pas faire une telle chose. Cela pourrait te porter préjudice. Cela gâcherait certainement ta réputation et ton nom. Parce qu'il se trouve que le temple reçoit ses dons et ses contributions sur le nom de Dieu. Donc on en aura d'une façon ou d'une autre. C'est à toi de voir. Si tu veux que ton spectacle soit réussi. Vas-y, va te reposer dans la salle. Eh, ma belle. Et toi, tu devrais te préparer pour le pire. On en discutera plus tard. Vas-y. Un vrai moulin à paroles. Alia, heureusement que tu es là. Arrête de t'affoler, mais qu'est-ce qui se passe, Tanou? J'ai de quoi m'affoler. Cette Pragya, je ne sais pas ce qui lui passe par la tête. Elle est en train d'organiser un grand événement. Quel événement? Pour le festival. Tu as raison, Tanou. Comme si personne n'organisait jamais des événements. C'est quoi le problème? Tout le monde le fait. Alia, cet événement est très différent. Parce que c'est Abby qui en est l'hôte et il aura tout plein. De sponsors et beaucoup de dons et de contributions. Je te le jure, je n'ai jamais rencontré une femme aussi avide d'argent que Pragya. Et elle n'a jamais eu affaire à une personne comme moi auparavant. Nous allons lui jouer un tour, Tanou, qui la fera changer de perception complètement. Le spectacle sera une catastrophe. Mais en revanche, si le spectacle est un succès, ce sera à notre avantage. Elle recueillera les dons et les contributions, mais tout l'argent nous reviendra à nous. Alors, elle mettra les efforts. Et l'argent sera à nous. C'est ce que je viens de dire, Tanou. Alors, Raj, qu'en penses-tu? Elle est pas mal. Mais ce serait beaucoup mieux si on avait un plan. Je m'en occupe. Donc ne vous fatiguez pas le cerveau. Car c'est un grand événement. Un grand événement rapporte de gros bénéfices. Et on ne peut pas risquer de commettre la moindre erreur qui pourrait nous retomber dessus. Et aussi, il y aura vraiment beaucoup de monde. Il faudra qu'on soit très prudent. Il y a beaucoup de personnes. Ce qui veut dire que les contributions vont être énormes, j'imagine. Oui, il faudrait juste qu'on vérifie où il garde l'argent des contributions. On le trouvera, Tanou. Chut. Bonsoir. Alors, dans ce cas, nous devrions aussi aller vérifier si le travail dont nous parlait Raj a bien été fait ou pas. Je veux dire, Raj, tu as déjà vérifié si tout est en ordre? Ne t'inquiète pas, je m'en suis occupé aussi. La sécurité est assurée. Ce sont des gens influents. Il y aura des gardes du corps et la police partout. Je vais vous laisser et aller voir s'ils sont déjà là ou pas. Et vous deux, vous devez vous assurer que Pragya n'essaie pas de changer de plan ou fasse des changements imprévus. Tout ce qui reste à faire, c'est de garder un œil sur Pragya. Bon, d'accord. On va garder un œil sur elle. Tu vois, c'est ce qu'on appelle un gros coup de chance du destin, Tanou. Waouh! Cette Pragya a eu vraiment beaucoup de chance. Tu t'imagines? Il fut un temps où elle allait simplement vénérer la statue de Dieu au temple. Et aujourd'hui, c'est elle qui organise cet événement. Je te jure, elle n'a pas juste de l'argent, mais le respect des gens. Pour une fille qui vient d'un bidonville, elle se tient aujourd'hui parmi les gens influents. Bien que moi, je sois mannequin, je n'ai jamais essayé d'être sous les projecteurs autant qu'elle. Je ne peux pas te le dire, Tanou. Mais par contre, une chose est très claire. Si nous réussissons vraiment à faire échouer ceci, ça la remettra vite à sa place. Là, maintenant, elle est debout sur le podium, mais lorsqu'elle se cassera la figure, je suis sûre que la pauvre redescendra vite sur Terre. Allons-y. On va trouver où est-ce qu'il garde les dons et toutes les contributions. Tu viens? C'est ici qu'il garde tout l'argent qui a été récolté. Waouh! Quel magnifique trésor, Alia! Dis donc, tu y as pensé? Comment est-ce qu'on fait pour voler cet argent? Non, Tanou. On ne s'en occupe pas. Tu te souviens que Raj nous avait dit qu'il allait s'en occuper? À lui tout seul, nous devons suivre ses instructions. Alors jette un œil sur Pragya, d'accord? D'accord.
T'as vu, Boulboul? T'as mis tellement de temps à te préparer et maintenant tu vois, à cause de toi, on va être en retard. Tu n'aurais pas pu te dépêcher? Est-ce que t'as vu l'heure qu'il est? Vraiment? Tu n'as qu'à t'en prendre à maman? Maman ne m'a pas dit ce que je devais porter comme vêtements et quelle coiffure je devais faire. Oh, j'étais tellement confuse pour... Tu ne sais vraiment pas comment sont les femmes. D'ailleurs, pour s'habiller, cela demande pas mal de temps quand même. Je ne voulais pas y aller. C'est uniquement parce que tu as insisté que j'ai finalement accepté d'aller à cet événement avec vous tous. Je n'ai aucune envie de rencontrer Pragia là-bas. Vous savez, c'est tout à fait normal. Arrivé à notre âge, on n'est plus aussi rapide qu'on ne l'était avant. Non, ça n'a rien à voir. Tu le sais très bien, Boulboul, qu'après ce qui s'est passé l'autre fois chez eux, je n'ai vraiment aucune envie de la rencontrer, c'est tout. Maman, nous n'allons pas à cette cérémonie pour Pragia, tu sais. C'est seulement pour Abby qu'on y va. T'as oublié combien Abby nous a aidés, maman? Il nous a accueillis chez lui les bras ouverts. On peut bien faire ça pour lui, non? C'est seulement pour ça que je vous ai écouté, que je vous y accompagne aujourd'hui. C'est vrai qu'il nous a beaucoup aidés et c'est pour ça qu'on ne peut pas l'ignorer. Mais de rencontrer Pragia, c'est... Chauffeur, pourquoi nous écoutes-tu parler? Accélère un peu, vite. Sinon nous allons manquer le début. Nous allons manquer la cérémonie si tu conduis comme ça. Oui, détends-toi, je vais accélérer. Pour Ab, mon garçon, du calme, ralentis. Tout ira bien, ma tante. Mon garçon, ralentis un peu s'il te plaît, car lorsque tu accélères comme ça, il y a aussi mon cœur qui s'accélère en même temps. Maman, t'en fais pas. J'ai entièrement confiance en Pourab, tu sais. T'inquiète pas, il conduit très bien. Où vous étiez? J'ai été regarder dehors. Il y a tellement de gens partout que voler cet argent me semble presque impossible. Je vais m'occuper de ça. Peu importe à quoi ressemble la boîte. Je ne crois pas que les dons soient gardés dans la boîte de collecte, mais qu'ils les gardent ailleurs, bien cachés. Et où? Écoute-moi, je vais t'expliquer, Alia. Il y a un camion qui est garé juste à l'entrée. Ceux qui font les dons vont directement vers le camion. Un plan génial! Waouh! Plus le temps passe, plus Pragia devient de plus en plus rusée, je veux dire. C'est fou comme son cerveau fonctionne vite. Elle peut réfléchir vite. Toutefois, nous avons quand même une longueur d'avance sur elle. Et tu sais quoi? Nous allons voler le camion. Et ensuite, l'argent qui est dedans, il sera enfin à nous. Donc, tu es en train de dire que tu peux conduire un camion? Je ne sais pas le conduire. Dans ce cas, tais-toi. Est-ce que tu crois que ces sponsors et ces gens haut placés sont assez fous pour laisser tout cet argent sans surveillance? Tu as raison. La sécurité ici est vraiment très stricte. Mais je me suis déjà occupé de tout ça. Et j'ai aussi fait appel à quelqu'un qui peut s'occuper de toutes ces choses. Donc, on peut y aller. Super. La sécurité est sous contrôle. Nous allons mettre la main sur cet argent. Et ensuite, les choses iront beaucoup mieux pour nous. Nos problèmes d'argent seront résolus. Et nos vies redeviendront à la normale. Et lorsque l'argent sera perdu, alors Pragia sera accusée de vol. Elle ira en prison pour avoir volé. Et suite à cette affaire de fraude, elle sera enfermée en prison. Et lorsqu'elle sera en prison, nous pourrons récupérer la propriété de mon frère et nous pourrons la transférer à nos noms. Oui. Ensuite, Abby et moi, nous allons nous remarier encore une fois. Il pense que je suis en train de faire tout ça pour de l'argent. Mais lorsqu'il finira par tout apprendre à propos de l'argent des dons, alors j'espère qu'il changera d'avis sur moi. Regarde, Madame Sarla et sa famille sont là. Ah oui! Enchantée, Sarla! Enchantée! Namasté. Namasté, namasté. Sois béni, mon fils, sois béni. Bonsoir. Sois heureux. Dites, comment ça va? Est-ce que vous allez bien? Oui, heureusement, je vais très bien. Et en fait, je trouve que cette décoration est très jolie et j'adore les lumières. En venant ici, vous avez emmené un peu de joie avec vous. Je suis vraiment très heureuse que vous soyez là. Merci, c'est gentil. Abby nous a invités chaleureusement, alors nous ne pouvions pas refuser. Ah, c'est très bien. Nous sommes venus. Et d'ailleurs, on a aussi entendu dire qu'Abby montrait de l'intérêt pour la religion et j'en suis heureuse. En fait, grand-mère, je suis aussi surpris qu'Abby mélange un concert de rock et une cérémonie de prière religieuse. Quoi que ce soit,
qui amène ce changement. Je suis sûr qu'il change pour le bien. Une minute. Tout le monde a eu l'occasion de se saluer, sauf moi qui attends toujours mon tour pour le faire. Bonsoir, grand-mère. La pauvre. Ah, je ne t'avais même pas remarqué, Boulboul. Dis donc, regarde-toi, tu es vraiment magnifique. Tu es très belle. Et Boulboul, cette couleur te va à merveille. Entrez, Maman. entrez. Venez.